Donc, à Transfusion, cette session-ci, on parle de flexibilité. Donc, on regarde des mouvements pour garder une certaine souplesse, mais il y a aussi le concept de la souplesse et de la flexibilité mentale. Ça nous permet, dans ce cas-ci, de nous adapter à des nouvelles situations, de nous ajuster quand les situations sont difficiles et même, entre autres, si sur le plan émotif, des fois, on vit des émotions qui sont très, très négatives et quand on réussit à les convertir vers quelque chose qui est un petit peu plus positif, bien, c'est des exemples de flexibilité. Je vais vous donner 2 exemples. On sait, des fois c'est un peu froid et il se peut que j'ai un entraînement qui est prévu ce soir, j'ai un cours auquel je vais et là, la santé, ça va vraiment pas bien. Fait que c'est plus frustrant d'autre chose parce que j'avais dit à mes collègues que j'allais me présenter. Donc, finalement, je me rends compte que j'ai pas l'énergie. Donc, le fait de rester à la maison, je peux me sentir très, très coupable de ça, mais je peux aussi me dire, bon, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir récupérer et être encore plus en forme dans les prochains jours. Et pourquoi pas, c'est l'occasion, entre autres, de venir s'étirer un peu, méditer un peu. Des fois, il y a d'autres situations que c'est moi qui avais tout prévu. Je pense entre autres à hier soir. Hier soir, je m'étais mis une liste de choses qu'il fallait que je complète pour le travail et rendu à 11 heures le soir, ben j'avais toujours pas complété. Ça aussi, des fois, ça peut être frustrant. Puis à ce moment-là, peut-être, c'est là de voir, est-ce que là, je peux faire preuve de souplesse? Est-ce que je peux faire preuve d'un peu de lâcher prise? C'était des situations nouvelles qu'il fallait que j'essaie de gérer et c'était difficile pour moi de prévoir combien de temps ça allait prendre. Donc, se permettre un peu de souplesse par rapport à nos propres attentes et par rapport à nous-mêmes.